L'IA transforme le monde, et votre ordinateur en subit les conséquences. Voici comment elle nuit à Windows 11. Si votre ordinateur n'est pas un Mac, il fonctionne probablement sous Microsoft Windows, le système d'exploitation de la majorité des PC. Depuis les années 90, Microsoft dominait l'informatique personnelle, mais aujourd'hui, il subit une concurrence accrue d'Apple, des Chromebooks et d'un marché PC en mutation. Il essaie donc constamment de garder Windows facile à utiliser, facile à mettre à jour et accessible pour les utilisateurs au quotidien. Et malgré tous ces changements, Microsoft Office reste l'une des suites logicielles les plus utilisées au monde, mais ils prennent un gros risque, et cela pourrait bien être ce qui causera sa perte. Comme d'autres grandes entreprises technologiques, Microsoft intègre rapidement l'IA pour automatiser les tâches et assister les utilisateurs sur ordinateur. Ce n'est pas la première tentative de Microsoft pour des fonctionnalités intelligentes. À la fin des années 1990, l'entreprise a été célèbrement moquée pour Clippy, un assistant virtuel tellement intrusif et inutile qu'il est devenu la risée du monde entier. Clippy n'a pas duré, mais Microsoft a ensuite lancé d'autres assistants de bureau moins caricaturaux. Finalement, cela a évolué en Cortana, un assistant de type chatbot intégré au logiciel Microsoft jusqu'en 2023. Puis un séisme s'est produit, et tout le monde s'est empressé de rattraper son retard. D'autres entreprises aussi étaient à la traîne. Le lancement de ChatGPT a forcé Microsoft à accélérer son propre développement. Copilot a été lancé fin 2023 et a rapidement été intégré dans pratiquement tous les services de l'entreprise. Cela incluait Windows 11, le tout dernier système d'exploitation. Les anciens ordinateurs pouvaient recevoir le nouveau logiciel, installant Copilot automatiquement. C'est le vrai problème. Copilot n'est pas juste une application. Microsoft l'a conçu comme une nouvelle couche par-dessus l'ensemble du système d'exploitation. Et plus ils imposent cette couche, plus Windows 11 commence. On sent qu'il vous combat plus qu'il n'aide, car ce n'était pas juste une mise à jour, mais une prise de contrôle. Quand l'IA devient centrale dans le système d'exploitation, tout le reste perd en performance, stabilité, paramètres, même pour l'utilisation de base. Les plaintes sur Copilot et l'IA dans Windows ont débuté avant le déploiement complet du logiciel. Microsoft adopte une approche agressive en arrêtant le support de Windows 10 en 2025, privant ainsi les utilisateurs de services et de sécurité essentiels s'ils ne migrent pas vers le nouveau modèle. Microsoft affirme que le nouveau logiciel est conçu pour vous faciliter la vie. Mais si vous parlez aux clients, ce n'est pas du tout le cas. En fait, beaucoup de gens ont commencé à se poser la même question. Pourquoi Windows semble-t-il plus difficile à utiliser maintenant ? Le nouveau logiciel a été très mis en avant lors du lancement de Windows 11 avec Microsoft. Copilot est accessible depuis la barre des tâches, et les claviers ont une touche dédiée pour l'appeler. Comme d'autres grands chatbots d'IA comme Gemini, Grok et ChatGPT, il peut répondre à des questions, rédiger des textes et générer des images sur simple demande. Son utilisation est gratuite, mais certains niveaux supérieurs de tâches génératives nécessitent un abonnement payant supplémentaire. Et à mesure que la fin du support de Windows 10 approche, cela laisse des millions d'utilisateurs face à un choix difficile. Passer à l'univers de Windows 11 axé sur l'IA, ou rester à la traîne. Et le pire, pour beaucoup de gens, c'est que cela ne ressemble même pas à un choix. Windows 11 ressemble à Windows, vous savez. Simplement plus rapide, plus intelligent et meilleur, mais cette promesse a un prix. Windows 11 exigeait des ressources bien supérieures aux versions précédentes, car Microsoft l'a pensé pour un système moderne et connecté. Des fonctions d'IA tournent en arrière-plan, utilisées ou non, ce qui a exclu de nombreux anciens appareils. Pour beaucoup, cela semblait une mise à niveau forcée, même s'ils n'étaient pas prêts à abandonner un ordinateur ancien mais fiable, rien de vraiment nouveau. La plupart des appareils aujourd'hui ne tombent pas simplement en panne, mais ils sont mis à la retraite, lorsque l'appareil ne peut plus gérer les sites web et les applications mises à jour. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas seulement Microsoft qui mettait à jour Windows, mais aussi vous. À son lancement, Windows 11 a d'abord reçu des avis positifs. C'était un grand progrès pour un système jugé obsolète depuis longtemps. Il est vite apparu que la plupart des PC sous Windows 10 issus d'une génération précédente ne pouvaient pas faire tourner le nouveau logiciel. On estime que 60% des appareils actuellement détenus devraient être mis à niveau, ce qui pourrait représenter un énorme fardeau financier pour leurs clients fidèles. C'est alors que les gens ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple mise à niveau, mais d'une migration forcée. Depuis près de 3 ans, les gens utilisent des chatbots d'IA, et les opposants sont plus bruyants que jamais. L'IA générative est accusée de reposer sur le plagiat, en nuisant à l'environnement par sa forte consommation de données, en augmentant le prix de la RAM et en rendant les écoliers plus stupides. Et pour les sceptiques, le pire est que c'est inévitable. Tous les principaux navigateurs et sites web l'intègrent rapidement, mais personne ne l'a adopté au même niveau que Microsoft.
Microsoft n'a pas juste intégré l'IA à Windows, ils ont conçu Windows autour d'elle. Au moment où Microsoft a arrêté le support de Windows 10, ils ont lancé de nombreuses mises à jour pour Windows 11 centrées sur Copilot, visant à créer le premier ordinateur portable entièrement intégré à l'IA. Le changement le plus important était un mode vocal qui permet aux utilisateurs de dire « Hé, Copilot !» et de commencer à donner des instructions à l'ordinateur portable pour qu'il exécute des tâches à leur place. L'un des directeurs marketing de Microsoft a comparé cette innovation à l'introduction de la souris et du clavier. Copilot Vision, une nouvelle fonction IA, permettait d'analyser et de commenter tout ce qui était à l'écran. Pour beaucoup, cela évoquait Big Brother qui surveille. Mais le plus inquiétant n'était pas ce que Copilot faisait, c'était qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Les outils d'édition et d'analyse IA existent depuis un certain temps, Grammarly étant parmi les plus populaires. Ce logiciel d'écriture reprend la vérification orthographique classique, et y ajoute des fonctionnalités pour vous aider à optimiser votre langage, en éliminant les tournures maladroites et la grammaire incorrecte. Mais il le fait de manière discrète. De nombreux sceptiques de Windows 11 ont dit qu'ils avaient l'impression que Copilot s'immisçait là où on ne le voulait pas vraiment. De la même manière, Clippy apparaissait au moment le moins opportun à l'époque de l'ancien assistant Office. Mais des problèmes bien plus graves attendirent Microsoft lors du déploiement du nouveau logiciel. Il a été critiqué pour son faible support du contenu tiers, et la suppression de fonctions conviviales comme la personnalisation et les paramètres par défaut. Des critiques ont évoqué un produit inachevé, suggérant que Microsoft l'a lancé trop vite pour imposer Copilot, et non pour améliorer Windows. Avec le temps, les utilisateurs ont remarqué des problèmes agaçants avec l'interface. Déplacer des fichiers était compliqué, et les paramètres ne restaient pas enregistrés. Parce que Windows 11 n'essaie plus seulement d'être un outil. Il essaie de prédire ce que vous voulez, et finit par vous gêner. Cela peut sembler anodin, mais c'est ce qui pousse les gens à ne plus faire confiance au système d'exploitation. Un groupe était aussi plus difficile à satisfaire que les autres. Les employés de bureau et utilisateurs occasionnels ne verront que les gros problèmes, alors que les joueurs remarqueront chaque variation d'efficacité. Et ils ont rapidement remarqué quelque chose qui ne devrait jamais arriver. Leur jeu tournait jusqu'à 10% plus vite sur Windows 10 que sur le nouveau modèle. Dans les jeux compétitifs, où une demi-seconde de latence peut coûter une partie, la lenteur n'est pas tolérée. Les joueurs sont vite revenus à Windows 10 dès que possible, ce qui ne devrait jamais arriver. Un nouveau modèle qui fonctionne plus lentement que l'ancien modèle. Le vrai dommage n'était pas la performance, mais la confiance. De nombreux écologistes ont souligné que l'IA a un coût élevé, consomme beaucoup de données et d'énergie, impactant plus que les centres de données et réseaux électriques. L'intégration poussée de l'IA dans un programme sollicite davantage l'ordinateur, la puissance de traitement et l'activité en arrière-plan. Si vous avez déjà utilisé un ancien PC, vous savez comme les performances chutent rapidement sous pression, surtout en jeu, où surchauffe et ralentissement sont fréquents. Donc, les joueurs ont été l'un des premiers groupes à poser la question évidente, avons-nous vraiment besoin de toute cette IA ? Et quand les joueurs commencent à rétrograder vers l'ancien système d'exploitation, ce n'est pas une plainte mineure, c'est un signe d'alerte. Les joueurs sont souvent les premiers à adopter de nouveaux matériels, mises à jour ou logiciels. S'ils n'en veulent pas, qui en voudrait ? Ils allaient bientôt avoir raison, de façon spectaculaire. Si Windows ne satisfait pas les utilisateurs avancés, que fait-il pour les autres ? L'adoption de Windows 11 a d'abord été lente, les mises à jour contraignantes en décourageant beaucoup. Il n'a pas atteint 50% de part de marché de Microsoft avant juillet 2025, car beaucoup de gens ont vu leur logiciel actuel arriver en fin de vie. Ensuite, l'adoption a grimpé en flèche. Avec plus d'utilisateurs, les problèmes ont augmenté. Fin 2025, davantage de bugs ont été signalés, notamment des paramètres non sauvegardés et des fonctions défaillantes. De nombreux systèmes ont souvent eu des pannes, causant de gros problèmes aux joueurs et travailleurs. Il était clair qu'une mise à jour était nécessaire, puis Microsoft a déployé une mise à jour qui a empiré les choses. En janvier 2026, Microsoft a publié de nouvelles notes de mise à jour pour corriger ses plus gros problèmes. Le problème est revenu, et de nombreux utilisateurs ont jugé le logiciel presque inutilisable à cause de ces erreurs critiques. Certaines personnes ont constaté qu'elles ne pouvaient même pas se connecter à leur appareil, ou que celui-ci ne s'éteignait pas correctement lorsqu'elles avaient terminé de travailler. Les utilisateurs du bureau à distance ont eu le plus de problèmes, tandis que ceux avec Outlook classique ont été totalement exclus de l'application. Des emails ont disparu, les navigateurs ont figé, poussant de nombreux utilisateurs à claquer leur ordinateur de frustration. Microsoft a réagi vite. 2 jours après une mise à jour ayant fortement ralenti le système, des correctifs d'urgence ont été publiés.
Ces deux mises à jour hors bande visaient à corriger les problèmes critiques, empêchant l'arrêt des systèmes et la connexion à distance, mais d'autres soucis ont persisté. L'un des outils Windows les plus basiques, le gestionnaire des tâches, refusait de se fermer, restait simplement ouvert et consommait des ressources jusqu'à ce que tout le PC se fige. Ce n'est pas une mauvaise mise à jour, mais cet ordinateur manque de fiabilité. Beaucoup craignaient aussi pour la sécurité de leurs données avec le nouveau système. Et tout revenait aux petites lignes en décembre 2025, les gens ont remarqué cela. Le texte concernant le nouveau réseau d'IA indiquait que, comme toute autre IA, il pouvait halluciner, fournissant de fausses informations recueillies sur Internet sans pouvoir faire la différence. Plus en profondeur, il était mentionné que l'IA pourrait créer de nouveaux risques de sécurité, comme des logiciels espions ou des virus. Bien qu'il n'y ait aucun rapport indiquant que cela se soit réellement produit, le fait que Microsoft ait jugé nécessaire de se couvrir pour cette éventualité a inquiété beaucoup de gens. Quand votre système d'exploitation présente de nouveaux risques, les gens cessent de le voir comme une aide et le perçoivent comme une menace. Après des mois de problèmes et de pannes fréquentes de fonctionnalités clés, Microsoft a reconnu que le logiciel imposé ne fonctionnait pas comme prévu. Les correctifs ont permis d'améliorer certains des problèmes, mais les plantages et les dysfonctionnements ont persisté, et beaucoup de gens ont supposé que l'IA était responsable. Si le logiciel agit de lui-même, peut-on vraiment lui confier la gestion de vos programmes? Est-ce le moment où l'IA commence à bouleverser nos systèmes? Probablement pas, mais cela ne signifie pas que nous sommes sortis d'affaire. Contrairement à ce que prétendent les partisans de l'IA, une IA bienveillante et consciente n'est pas près de gérer nos vies. Malgré les alarmistes, Skynet ne lancera probablement pas de missiles nucléaires de sitôt. Même les plus puissants logiciels d'IA actuels, tels que ChatGPT ou Gemini, restent de simples modèles de langage. En collectant des informations et assemblant des mots via des algorithmes prédictifs, ils peuvent convaincre, mais restent facilement confus avec trop de données. Et c'est exactement ce qui a pu se passer ici. C'est l'intégration la plus poussée de l'IA, jamais réalisée dans une plateforme informatique grand public. Même Gemini de Google dans Chrome semble encore en grande partie optionnel, quelque chose que vous pouvez utiliser uniquement si vous le cherchez. Microsoft Copilot est intégré partout dans Windows 11, ce qui le rend constamment présent et actif. Et cette présence constante en arrière-plan peut ralentir les choses, ajouter des bugs et rendre l'ensemble de l'expérience plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. Le résultat est un système plus désordonné et frustrant, poussant les gens vers la concurrence. En janvier 2026, les utilisateurs tentèrent d'identifier la fonctionnalité la plus attendue de leur nouveau système d'exploitation IA, pouvoir désactiver l'IA. Mais le logiciel ne facilitait pas la tâche, et Internet s'efforçait de trouver les paramètres individuels à désactiver. Parce que personne n'avait demandé un Windows plus intelligent. Ils voulaient simplement Windows 10 et un ordinateur qui leur permettrait de travailler. Et c'est là que Microsoft a un vrai problème. Non seulement avec Windows 11, mais aussi avec Windows en tant que marque. Les consommateurs et entreprises repoussent mises à niveau et déploiement, les services IT résistent, les joueurs rétrogradent. Et soudain, l'écosystème Windows sur lequel Microsoft a bâti son empire commence à ressembler moins à une fondation, et plus à un handicap. Quand les gens ne font plus confiance à Windows, Microsoft ne perd pas seulement un système d'exploitation, mais aussi le centre de son écosystème. Microsoft accuse aussi du retard dans d'autres domaines face à la concurrence. Découvrez la véritable raison pour laquelle Xbox échoue pour connaître les coulisses de la chute de l'entreprise dans le monde du jeu vidéo, ou regardez plutôt cette vidéo.